Sagesse et intelligence financière, partage avec vous aujourd'hui cette mythe sur l'investissement qui vous freine financièrement. Je vous laisse maintenant aux soins de Monsieur Hall. Merci Artie. Investir peut être un excellent outil pour atteindre vos objectifs financiers. Qu'il s'agisse d'épargner pour les études de vos enfants ou d'accumuler de l'argent. Mais en raison de la persistance de quelques idées fausses sur l'investissement, certaines personnes peuvent encore avoir peur de commencer. Malgré le fait que nous ayons un meilleur accès aux possibilités et aux ressources d'investissement qu'il y a, disons, 10 ou 20 ans. Je vais aborder cette idée fausse courante concernant le marché boursier. Cette vidéo vous sera utile si vous souhaitez commencer à investir. Si vous voulez savoir quels sont les pièges à éviter, ou si vous avez déjà commencé à investir et voulez savoir quels sont les pièges à éviter. Si vous avez perdu de l'argent, vous êtes peut-être tombé dans l'une de ces mythes. Mais en gros, le plus tôt vous le reconnaîtrez, le mieux ce sera. Allons-y, faisons le tour de la question. Premier mythe. Investir requiert de l'intelligence. Une idée reçue veut que vous deviez passer d'innombrables heures à rechercher des actions. Si vous souhaitez commencer, vous devez évaluer leurs activités et comprendre les bilans. L'investissement et le monde de la finance sont remplis d'un grand nombre de jargons qui peuvent être effrayants pour ceux qui ne sont pas dans le domaine. Et parfois, je me demande si ce jargon n'existe pas uniquement pour empêcher les gens de sortir de leur monde pour annexer le monde de la finance. D'investir et de prendre en charge leurs propres finances. Le but de ce jargon est-il de donner aux gens l'impression qu'ils ne comprennent pas l'investissement? Soit ils l'évitent, soit ils paient quelqu'un d'autre pour le faire à leur place parce que c'est beaucoup plus simple. Je crois qu'il y a effectivement de la place pour les professionnels. Dans ce sujet ou dans n'importe quel domaine, il y a un aspect qui exige que vous compreniez comment gérer un billet pour vous-même. Il s'agit de finances personnelles, vous ne devrez, normalement, pas avoir besoin d'aller voir un conseiller financier pour commencer à investir. Vous n'avez pas, normalement, besoin de connaître tous les tenants et aboutissants pour tout comprendre, dans un état financier pour commencer à investir. Il s'agit de connaître les principes fondamentaux de l'investissement, de se lancer, puis de maintenir la discipline nécessaire pour continuer. Deuxième mythe. Le marché boursier a des obligations de bons résultats. Que vous soyez un novice ayant quelques centaines d'euros à investir, ou un investisseur chevronné ayant des millions à sa disposition, c'est pareil, dans les deux cas, le marché boursier n'a aucune obligation envers vous. Nous investissons en bourse dans l'espoir que ces actions s'apprécient avec le temps ou qu'elles nous rapportent quelque chose, mais il n'y a aucune garantie que cela se produise. Par conséquent, la ligne directrice numéro 1 avant d'investir est de toujours avoir un fonds d'urgence en place. Celui-ci devrait correspondre à au moins 3 à 6 mois de dépenses courantes. Il suffit de mettre de côté une partie des fonds avant de les investir. Ainsi, si vous perdez votre travail, si votre voiture tombe en panne ou si votre chaudière se brise, vous serez préparé. Vous disposez de suffisamment de fonds pour faire face à un jour de pluie, et vous n'aurez pas besoin de puiser dans votre épargne ou pire faire un crédit. Ou encore dans votre portefeuille de placement ou de vendre vos actions à perte en raison de l'absence d'un fonds d'urgence. Si vous envisagez d'investir en bourse, vous devriez maintenant avoir une meilleure compréhension des risques potentiels. Troisième mythe. Acheter parce que le prix a baissé. Lorsqu'il y a un effondrement ou une correction du marché, la plupart des actions sont en vente. Mais acheter chaque action simplement parce que le prix a baissé n'est pas une bonne stratégie. Supposons donc que vous vous intéressiez à 2 actions. L'action a atteint un sommet historique l'année dernière, autour de 50 $, mais est depuis tombé à 10 $ par action. De l'autre côté, vous avez cessé d'être, et il s'agit d'une société plus petite, mais elle est récemment passée de 5 à 10 $ par action. Quelle action achèteriez-vous? La majorité des investisseurs choisiraient l'action A. Donc l'action qui est passée de 50 à 10 $ parce qu'ils pensent qu'elle finira par remonter à ces niveaux à nouveau. Mais penser de cette façon est l'un des péchés capitaux de l'investissement. Et nous le faisons souvent sans nous en rendre compte. Les recherches montrent que les gens sont plus susceptibles d'acheter un produit lorsqu'il est en solde que s'il avait été commercialisé à ce prix réduit au départ. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est câblé pour penser que la qualité et la valeur de l'article que nous achetons sont en fait plus proches du prix initial plus élevé. Nous pensons donc que nous faisons une bonne affaire, mais le prix n'est qu'une petite partie de l'équation. L'objectif n'est pas d'acheter des actions fortement décotées pour le plaisir, mais plutôt des sociétés de croissance de grande qualité à un prix raisonnable. Quatrième mythe. Plus d'actions signifie plus de diversification. Plus vous possédez d'actions, plus votre portefeuille sera diversifié. Dit la rumeur.
Bien que cela soit vrai dans une certaine mesure, le facteur crucial est le degré de décorrélation de ces actions entre elles. Par conséquent, si vous aviez investi dans toutes les sociétés de loisirs et de voyages avant 2020, votre portefeuille a probablement subi un coup dur pendant l'épidémie. Les actions corrélées ont tendance à monter et à descendre en tandem. En revanche, les actions corrélées et un portefeuille ont tendance à évoluer dans des directions opposées. Par conséquent, les actions du secteur du voyage, par exemple, ne seraient pas très diversifiées car elles évolueraient probablement toutes en tandem. L'objectif est donc d'atténuer les pertes éventuelles en diversifiant le capital entre plusieurs secteurs et types d'actifs. Ainsi, avec les actions, les obligations, les métaux et l'immobilier, vous avez de nombreuses possibilités de gagner de l'argent dans n'importe quel environnement économique. 5e mythe. Acheter au prix le plus bas. Malgré ce que de nombreux traders en bourse autoproclamés sur YouTube ou TikTok prétendent, personne ne sait vraiment ce que le marché va faire. Chronométrer le marché est extrêmement difficile et nécessite 2 décisions correctes. C'est quand vendre et quand racheter. Il est simple d'affirmer que j'achèterai des actions à des prix très bas. Mais personne ne sait quand se trouve le fond du baril, on ne le sait qu'après avoir atteint ou dépassé le fond du baril. Que nous savons que c'était le fond absolu. La rétrospective, c'est 2020. Par conséquent, si vous observez un krach boursier ou une correction du marché, et qu'il est probable qu'il persiste pendant quelques mois, vous devriez prendre des précautions. Il serait alors prudent de faire une moyenne des coûts en dollars de vos investissements. Par exemple, au lieu d'investir 100 $ en une seule fois sur le marché boursier, vous pouvez investir ces 100 $ par tranche de 10 $. Ces 100 $ seront investis sur le marché boursier pendant un certain temps après avoir été divisés en plus petits montants. Ainsi, vous pouvez en quelque sorte calculer le coût moyen de vos achats. Par ailleurs, j'entends certaines personnes déclarer qu'elles attendent une baisse du cours des actions. Même si les actions subissent parfois des corrections, il n'existe aucune force gravitationnelle qui les ramène à un niveau déterminé avant que les investisseurs n'investissent. Le fait est que le marché boursier devrait être le miroir de la société dans son ensemble. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour que l'action ne continue pas à grimper si vous trouvez une entreprise fantastique, une cote de crédit décente et des finances solides supervisées par d'excellents gestionnaires. Par conséquent, il n'y a aucune raison d'attendre qu'elle baisse avant d'entrer, il est possible qu'il continue à monter. Au lieu d'essayer d'anticiper le marché, la meilleure stratégie pour investir à long terme sur le marché boursier est de maintenir une stratégie d'investissement cohérente. Évitez de vous laisser prendre par les titres quotidiens et les cycles, laissez plutôt vos premières méthodes d'investissement suivre leur cours. 6e mythe. Les gains sont égaux aux pertes en pourcentage. Les gens commettent cette erreur très fréquemment. Or, il est essentiel de comprendre les gains et les pertes en pourcentage au fil du temps. Si vous souhaitez investir ou si vous investissez déjà, lisez cet article. Car il vous aidera à déterminer votre taux de rendement, votre gain net ou votre perte nette sur une période donnée. De nombreuses personnes pensent à tort que le pourcentage de gain est similaire au pourcentage de perte. Par exemple, si vous avez perdu 50% hier, mais que vous avez repris 50% aujourd'hui. Vous pouvez penser OK, vous êtes actuellement de retour au niveau où vous étiez il y a 2 jours, mais c'est faux. Si vous avez commencé avec 100 $ il y a quelques jours et que vous avez perdu 50 $, vous avez perdu 50% de votre investissement initial. Vous possédez alors 50 $. Maintenant, si vous donnez 50% des 50 $ que vous aviez, vous aurez 75 $, ce qui prouve que notre cerveau est facilement trompé. Cependant, si une action a chuté de 50%, vous devrez augmenter de 100% pour atteindre le même prix que précédemment. 7e erreur. Vous perdez de l'argent lorsque le marché s'effondre. Si vous avez investi en bourse et que vos avoirs ont baissé aujourd'hui de 20, 30 ou 40%, vous avez subi une perte. Vous n'avez pas perdu cet argent, et vous ne le perdrez pas tant que vous ne l'aurez pas retiré et là, cela confirmera vos pertes. Lorsque vous avez des investissements boursiers et que le marché chute, vous subissez des pertes. Vous devez vous abstenir de faire quoi que ce soit, et surtout vous abstenir de vendre. Restez à l'écart des nouvelles, arrêtez de lire toutes les histoires, et arrêtez de surveiller vos investissements. Pour cette raison, vous serez obligé d'agir et de retirer vos fonds à la fin de la journée. Tellement vos réactions vont vous faire monter et descendre. En supposant que vous ne venez pas d'investir dans quelque chose de stupide auquel vous ne comprenez rien. Même si vous avez perdu beaucoup d'argent en bourse, il y a de fortes chances qu'il se rétablisse. Le marché boursier finira par revenir et vous récupérez vos pertes. Il sert de baromètre de votre santé financière.
Si l'entreprise est toujours active, le cours de l'action fluctue quotidiennement. Vous observerez des oscillations et une trajectoire globale croissante. Historiquement, il y a eu le krach de 1929, celui de 1973, celui des dot-com et les deux derniers crachs. Ainsi, nous avons observé en 2008 et 2020 que le marché rebondissait toujours et présentait une tendance haussière à long terme. Il est donc prudent de réfléchir aux événements passés et d'en tenir compte. La prochaine fois que vous perdrez de l'argent, mettez-le entre guillemets, car vous ne perdez pas d'argent tant que vous ne le retirez pas. Nous vous remercions de votre vigilance. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, et j'espère vous voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Si Dieu le veut. Prenez soin de vous.